Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, merci du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me rejoindre sur la chaîne. Vous me connaissez très certainement parce que vous avez regardé mes vidéos Bullet Journal, mais cette chaîne s'appelle Les Lectures du Loup. Je vais donc vous présenter des lectures et pas n'importe quelle lecture. Aujourd'hui, chronique spéciale BD et manga. On va parler notamment de Beastars, le 12e tome sorti chez Kiun, d'une petite curiosité que j'ai découverte au Renard Doré et qui s'appelle Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, d'une fable japonaise onirique et enchanteresse qui s'appelle Le Renard et le Petit Tanuki, et de 3 bandes dessinées à commencer par Le Printemps suivant de Margot Motin, Lou Sonata de Julien Nil et Les Omniscients de Castellani et Dugommier. Allez, on commence sans plus attendre avec le 12e tome de Beastars de Paru Itagaki, paru chez Kiun Seinen. C'est un manga que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez. J'ai déjà réalisé une chronique entière sur la saga Beastars. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le petit i, mais bien sûr, attendez que j'ai fini. On retrouve donc notre ami Legoshi. Alors, fair warning, je ne peux pas vous parler d'un 12e tome sans spoiler le reste, donc je vais tâcher de vous parler de la série sans trop spoiler, en étant le plus vague possible, mais si vous êtes très touchy au niveau des spoilers, je vous en supplie, rejoignez-moi au niveau de ce timecode là pour la vidéo, sinon ça risque de spoiler un petit peu quand même. On retrouve donc Legoshi après le duel qu'il a opposé à l'assassin de Thème dans le tome 12, dans le tome 11, pardon, et ce duel n'a pas eu de conséquences judiciaires graves pour Legoshi, mais elles sont handicapantes quand même, c'est-à-dire qu'il ne finit pas ses jours en prison, notre ami Legoshi, mais il va quand même écoper d'une mention C pour carnivorisme dans son casier judiciaire. En effet, lors du duel qu'il a opposé à l'assassin de Thème, il faut savoir que Legoshi n'a pas eu d'autre choix que de manger de la viande, et donc, comme il s'agit d'un crime dans le monde de Beastars, celui-ci aurait pu finir effectivement ses jours en prison ou alors purger une longue peine, mais ce n'est pas le cas car on a témoigné en sa faveur pour que celui-ci puisse s'en sortir sans problème. Sauf que, bien sûr, avoir une mention C dans son casier judiciaire, eh bien c'est difficile pour un carnivore comme Legoshi, et celui-ci va prendre la décision de quitter l'Institut Cherryton pour vivre sa propre vie ailleurs, loin des herbivores, même si ça lui fend le cœur. On va donc suivre Legoshi dans sa nouvelle vie, où il va devoir louer un appartement un peu malfamé, dans un quartier pas forcément hyper accueillant de prime abord, et on va y croiser de nouveaux personnages, notamment le grand-père de Legoshi. C'est sa toute première apparition dans le manga, et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. C'est hyper intéressant, on parle de relations interespèces, on parle bien sûr des débuts dans la vie d'adulte, entre guillemets, de Legoshi, et puis on y parle bien sûr de Louis et de sa vie également, d'animal qui retourne à Cherryton, de favoris au titre de Beastar, et en parlant de Beastar d'ailleurs, on découvre le Beastar en titre dans ce manga, et on s'aperçoit que le Beastar en titre a quand même plus de 50 ans, et il a toujours pas perdu son titre, donc ça c'est quand même assez intéressant de découvrir, enfin, au bout de 12 tomes, qu'il y a bel et bien un Beastar, qu'il existe, et c'est un peu, nous on vient d'élire notre nouvelle Miss France, et bien le Beastar en titre, lui, il a toujours son titre, donc du coup vous allez faire la découverte, enfin, après 11 tomes, d'un Beastar, et de ce à quoi il sert, et de sa mission, et donc voilà, ça nous permet d'en découvrir un petit peu plus sur l'univers de Beastar. C'est l'équivalent pour moi du début de la 3e saison de l'animé. Tout en parlant de l'animé, je tiens à préciser que la 2e saison de l'animé sortira à partir de janvier prochain sur Netflix. Sur le Netflix de France, peut-être, j'espère que ce sera une sortie mondiale, en tout cas je l'espère. Mais voilà, j'avais grave envie de continuer cette aventure, le 13e tome est sorti, je vais m'empresser de le dévorer, parce que j'ai hâte de découvrir la suite.
je me rends compte que j'ai peut-être parlé un peu vite et avec très peu de souffle dans cette vidéo, je vais tâcher de me calmer pour le reste. Le deuxième manga dont je voulais vous parler, c'est Le Renard et le Petit Tanuki sorti chez Kiun Kizuna, dont j'ai entendu parler pour la première fois grâce à la librairie du Renard Doré, qui est une librairie spécialisée en manga et en littérature japonaise qui se trouve à Paris 5. J'ai découvert ce manga sur leurs réseaux sociaux et je suis tombé en amour pour cet univers onirique, très inspiré des déités japonaises. On est vraiment dans un univers très poétique qui me fait beaucoup penser à Okami par exemple, pour celles et ceux qui ont joué aux jeux vidéo. L'histoire du renard et du petit tanuki, c'est l'histoire surtout de Senzo. Senzo, c'est le renard que vous voyez ici qui est un renard malfaisant. Il sème la terreur et le désespoir sur son passage jusqu'à ce que les dieux, très en colère de son comportement, décident de l'enfermer pour le punir. Et puis 300 ans plus tard, il le libère à une condition, celle de pouvoir former, ici, le petit tanuki que vous voyez ici, afin d'en faire un parfait serviteur de la déesse du soleil, Amaterasu. Alors évidemment, Senzo ne l'entend pas de cette oreille, c'est un démon, il ne veut certainement pas être réduit en esclavage par la déesse du soleil, sauf qu'il ne va pas avoir d'autre choix que de réussir sa mission, car à chaque fois qu'il montre des signes de rébellion, le collier qu'il porte autour du cou lui inflige d'immenses et très vives douleurs. Donc voilà, s'il ne veut pas que cela continue, il doit obligatoirement réussir sa tâche, ou plutôt en tout cas montrer de la bonne volonté. Et le petit tanuki qui se trouve ici est un tanuki magique en fait. C'est un tanuki qui a été exclu de sa famille, rejeté par les siens, car il est doté de pouvoirs magiques ancestraux qui ne sont pas naturels, et donc sa famille, qui on ne peut plus naturelle, l'a rejeté. Donc, il est sans famille, et pourtant il est tellement mignon, on a tellement envie de le blottir contre nous. Il est, voilà, moi j'adore, il est tellement beau, tellement mignon, c'est un manga qui est très charmant, très poétique. J'ai pas envie de dire qu'on a de l'empathie pour Senzo, parce que Senzo c'est une bonne petite cata, hein, on peut le dire comme ça, hein. Mais voilà, en tout cas on fond d'amour pour le petit Mampachi, le petit tanuki, et tout l'univers est vraiment, voilà, je le disais, c'est un univers onirique. C'est prenant, on a vraiment l'impression de regarder un Ghibli en fait, et j'adore. Je peux pas en parler mieux que ça, j'adore. N'hésitez pas à le découvrir, pour l'instant il n'y a qu'un seul tome, hein. J'espère très vite lire le deuxième. J'ai pas envie de lire en scan, je pense qu'il y a des scans qui sont disponibles, mais je vais attendre patiemment la sortie du deuxième tome. En tout cas, vraiment très belle œuvre de Mitagawa. On attaque la troisième lecture de ce bilan lecture manga BD, et je vous présente Jeune Dragon recherche appartement ou donjon de Kao Tanuki et Shoko Aya. Donc scénario pour Kao Tanuki et les illustrations de Shoko Aya. Le manga est sublime. Il est sublime au niveau des dessins, des détails, au niveau du personnage de Diaria et de Letty. On est vraiment sur un graphisme qui est vraiment hyper sympa. Le chara design est super bien travaillé. Mais on ne s'attend pas du tout à un manga aussi sympathique à lire lorsqu'on voit le titre. Moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oula, ok, un titre qui s'inspire d'une émission de Stéphane Plaza sur M6, recherche appartement ou donjon, recherche appartement ou maison bien sûr, pour l'émission, je me suis dit, faut oser, vraiment faut oser. Et puis je me suis dit, mais attends, si tu commences à juger juste par le titre, c'est pas cool. En plus, t'adores les dragons, vas-y, lance-toi. J'ai lu le premier tome, et franchement, c'est cool. Franchement, c'est un super bon manga, j'adore. On se lit très vite d'affection, je dirais, pour le personnage de Letty, donc qui est un dragon, un jeune dragon, assez chétif, pourtant assez musculeux dans le sens où c'est quand même un dragon, quoi. Il a une certaine posture, il a une certaine taille. Mais c'est un froussard, il a peur de tout. D'ailleurs, dans le manga, il résume la liste de tout ce dont il a peur, et encore, c'est juste un extrait. Mais il y a toute une bulle remplie de choses dont il a peur. Il a peur du regard des gens, quand même, voilà. Vous faites juste bouh, il peut aller se réfugier dans un arbre. Faut savoir aussi que c'est un dragon qui, malheureusement, n'a pas grand-chose pour lui, parce que non seulement il est froussard, mais en plus, il est maladroit, pas très habile de ses pattes. Il ne sait pas voler, il ne sait pas nager, il ne sait pas respirer sous l'eau,
Voilà, malheureusement, il n'a pas grand-chose pour lui, cet ami Letty. Par contre, il est doté d'un cœur pur, il ne veut faire de mal à personne, il est adorable, donc on a très très vite de l'empathie, beaucoup d'empathie pour lui. Sauf que le pauvre Letty se fait chasser de chez lui par son père, parce qu'on lui avait confié une mission très simple, celle de protéger un œuf. Un œuf de dragon d'éventuels chasseurs, d'éventuels héros en quête de trésors fabuleux. Et bah il s'est endormi. Il s'est endormi et du coup bah l'œuf a disparu. Et alors c'est là qu'on découvre que l'univers de Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon est assez spécial parce que j'ai l'impression qu'on navigue en plein jeu vidéo. On a par exemple au tout début du manga en fait une description de Letty avec son nombre de points de vie, son nombre de points de magie, sa force, sa vitesse, sa défense. On est dans un jeu de rôle quoi en fait, on est dans un RPG. Et moi j'ai cru qu'on était dans un jeu vidéo en fait, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'explications sur cet univers-là. Mais il a des techniques un peu à la Pokémon, genre technique mimiqueux. Il a mimiqueux, comme attaque. Donc je me suis dit, c'est quoi l'univers? On est dans Pokémon, un Pokémon Heroic Fantasy, un JRPG, on est dans quoi? Donc j'ai eu beaucoup de mal à cerner l'univers, mais on va dire qu'on est dans un univers d'Heroic Fantasy, avec tous les personnages que l'on peut rencontrer, toutes les races diverses et variées qu'on peut rencontrer dans des RPG classiques, dirons-nous. On a des dragons, on a des elfes, on a des fantômes, des spectres, on a des gnomes, on a des ogres, on a des lutins, on a des... on n'a pas de sirènes, mais on a des harpies par exemple, on a toutes sortes de créatures fabuleuses, et donc on a ce dragon-là qui, très clairement, a peur de tout. Et l'histoire de ce dragon, le thème principal de ce manga, c'est que comme il a été chassé de chez lui par son père, il n'a d'autre choix que de mener sa propre vie, et de se trouver un chez lui, bien à lui, à l'abri de toutes sortes de dangers qui pourraient le menacer. Notamment les héros, des héros qui n'hésitent pas à massacrer tout ce qui bouge pour pouvoir remporter de l'or, un peu... Imaginez-vous comme dans The Witcher, quoi, vous tuez plein de créatures pour pouvoir vous faire de l'argent, bah là c'est pareil, sauf que vous êtes à la place de la créature qui veut se protéger des humains et de toutes sortes de créatures qui peuvent le tuer, ou du moins lui vouloir du mal. Et donc on va suivre les aventures immobilières de ce jeune dragon qui va rencontrer donc Dieria, qui est un elfe agent immobilier, c'est improbable, mais c'est comme ça, et qui va lui présenter toutes sortes de biens. Donc il y a 5 chapitres, et dans chaque chapitre, il va trouver un bien différent, qu'il va décliner pour certaines raisons que je vous laisserai découvrir dans ce manga. C'est très drôle, c'est improbable en fait, c'est tellement improbable que c'est extrêmement original du coup, et ça tient la route, et en plus le dessin est hyper bien foutu. Donc voilà, je vous invite à découvrir franchement ce manga improbable mais très divertissant. C'était donc tout pour les mangas, on passe à la deuxième partie de cette vidéo avec la première bande dessinée, pas des moindres, une BD de Julien Nil, Lou Sonata, premier mouvement qu'on a ici. Voilà, le premier mouvement n'a pas de titre d'ailleurs, hein, c'est juste Lou Sonata, tome 1. Et je suis tellement heureux de retrouver Lou. Alors il faut savoir que je n'ai pas lu les 8 premiers tomes, mais je lisais des planches, voilà, qui étaient publiées au fil des pages de Télépoche à l'époque. Donc là, j'ai l'intégrale pour me refaire une culture, n'est-ce pas? Mais je voulais vérifier quelque chose que Julien Nil avait dit en interview, je ne sais plus sur quel médium, mais Julien Nil a affirmé que l'on pouvait suivre les aventures de Lou dans Lou Sonata sans avoir vu, ou plutôt lu, les 8 premiers tomes. Donc, j'ai voulu vérifier ça, et c'est vrai. Il y a quelques références que l'on va manquer, forcément, mais l'aventure globale est plus que compréhensible, et on n'est pas perdu. Ça va pas me dispenser, bien sûr, de lire les 8 premiers tomes que je me suis procuré en intégrale et qui se trouvent juste derrière moi. Dans Lou Sonata, on va suivre Lou, une Lou plus grande, adulte. Elle est étudiante en première année. En première année de quoi? On sait pas, mais elle va étudier dans une université qui s'appelle Tigre. Tigre avec un Y, c'est très important, ça n'a aucun sens. Personne, tout le monde plutôt, se demande pourquoi ça porte un Y.
c'est comme ça, ça va être une espèce de running gag dans ce premier album, et bah on va la suivre dans ses aventures d'adulte en fait. Elle va découvrir la vie d'adulte, elle a un nouvel appartement, elle va vivre toute seule pour la première fois avec son chat, elle va découvrir les joies que d'avoir des voisins du dessous qui se plaignent sans arrêt du bruit qu'on peut faire, hein, des bruits de pas, hein, bien évidemment. Il va user du balai pour pouvoir se faire entendre, ou encore venir l'importuner comme ça à chaque fois en sonnant chez elle. Elle va donc découvrir les joies du voisinage, mais pas que, hein, bien sûr. Elle va vivre seule, elle va se faire des amis, découvrir les soirées, la vie étudiante, mais elle va surtout passer beaucoup de temps à se poser beaucoup de questions existentielles sur la vie d'adulte, justement, et c'est ça qu'on va suivre tout au long de l'album. J'ai trouvé ça hyper frais, on retrouve l'univers très coloré de Lou, bien sûr, même si elle est plus grande, ça change pas. J'ai toujours été fasciné par cet univers très urbain, très proche de nous, en fait, et je peux comprendre que beaucoup de jeunes femmes se soient identifiées à Lou. J'ai beaucoup aimé suivre ces petites aventures comme ça dans Télépoche, et puis là, je vais pouvoir vraiment tout suivre d'un coup grâce à l'intégrale que je me suis procurée. C'est hyper frais, c'est très actuel, donc je ne peux que vous recommander la lecture de Lou Sonata, même si vous n'avez pas lu les 8 premiers tomes, c'est tout à fait compréhensible, mais une fois que vous avez lu Sonata, vous avez vraiment envie de découvrir ce qui s'est passé avant, quoi. Donc n'hésitez pas à vous plonger dans l'univers très coloré de Julien Nil, c'est recommandé, 100% Lou, ça ne veut rien dire, mais j'approuve. On reste dans l'actuel et dans le frais, avec une deuxième BD qui est de Margot Motin cette fois-ci, c'est Le Printemps Suivant, premier tome, Vent Lointain, et c'est édité chez Casterman, à chaque fois j'ai envie de dire Castelman, je sais pas pourquoi, et c'est un gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, vraiment, et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. On va suivre les aventures de Margot. Oui, Margot, elle est là, elle est belle, elle est jeune, elle est pleine de vie, mais elle va devoir affronter les déboires que l'on rencontre lorsque l'on emménage avec sa moitié, avec son autre moitié, j'allais dire, et c'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, la situation, le déménagement, le fait de devoir faire des compromis avec les autres personnes, parce que là, Margot, elle va emménager dans une nouvelle maison avec son nouveau copain et avec ses 2 filles qu'elle avait déjà eues avec une précédente relation. C'est complexe de devoir composer avec les caractères de chacun et chacune. Et c'est très drôle, vraiment c'est très drôle, il y a une trame narrative dans cet album, on comprend à la fin, vraiment à la fin, pourquoi il y a un tome 2, hein, c'est pas un stand-alone, et franchement c'est très très drôle. Il faut savoir que j'ai découvert cette BD pour la première fois lors d'une petite balade dans une Fnac, voilà, je flânais en librairie, et le bleu en fait de la couverture m'a attrapé l'œil. Très clairement, j'ai ouvert la BD et je me suis marré dès les premières pages. Donc, je me suis dit, forcément, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai lu la BD, je l'ai achetée, je l'ai lue, et je vous la recommande très chaudement, c'est frais, c'est coloré. Il y a un détail qui m'a marqué aussi, c'est que j'aime bien, en fait, dans les bulles de texte, que ce soit écrit à la main. C'est un détail à la con, mais franchement, j'aime beaucoup. Et puis, on peut très bien se projeter dans ce genre de situation. On se met tout à fait à la place soit de Margot, soit de Paco, le mec, soit des ados. On peut très très bien vivre ce genre de situation, quoi. C'est vraiment tellement proche du quotidien des gens, je pense, hein, très clairement, sans vivre la vie de mes concitoyens. Je peux affirmer que c'est vraiment très proche de ce que l'on peut vivre. Et c'est pour ça qu'on peut très très vite s'imaginer à la place des personnages, et c'est ça qui fera de votre lecture un très agréable moment. Donc voilà, je vous recommande Le Printemps Suivant, tome 1, Vent Lointain de Margot Motin. Et enfin, on termine cette chronique haute en couleur avec la dernière bande dessinée, c'est Les Omniscients de Castellani et Dugommier, aux éditions Le Lombard, et c'est un vrai coup de cœur. Un coup de cœur que j'ai découvert d'ailleurs grâce au Furet du Nord. Je ne connais pas le nom de la libraire qui m'a indirectement recommandé cette BD, mais elle était en train de conseiller une jeune femme qui justement voulait faire des achats de Noël, et elle lui a conseillé cette BD. J'ai tendu l'oreille, et je me suis laissé charmer par le pitch de cette BD que je vais vous résumer tout de suite. Les Omniscients, c'est donc l'histoire de 5 adolescents. Nous avons James, nous avons Jessica, on a Amber, on a Diego, et on a évidemment celui dont j'ai oublié le nom, James
Amber, Jessica, Diego et lui c'est Albert, voilà. Donc ils sont 5, ils se réveillent un matin en étant dotés de la connaissance absolue. Pas infinie, mais la connaissance absolue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe de nouvelles choses, ils le savent déjà, en fait. Et d'ailleurs, ça leur procure quelques maux de tête. Je ne vous en dis pas plus, parce que je risque de vous spoiler. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on se réveille avec la connaissance absolue, bah, on a deux cas de figure qui s'offrent à nous. Soit on ne dit rien, on garde tout pour soi, soit on ameute tout le quartier. Et la plupart du temps, le quartier est ameuté, tout le monde est au courant, et surtout le FBI est au courant, et ils vont chercher à, soi-disant, protéger nos jeunes adolescents, enfin nos adolescents quoi, et on se doute bien qu'il y a un petit complot qui est en train de se tramer, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir de bonnes intentions vis-à-vis de ces adolescents, on dit qu'on veut les protéger, puis finalement on cherche peut-être à les exploiter, je ne sais pas, à en faire des armes, secret défense, pour protéger la population, je ne sais pas, on cherche à les exploiter, donc bon, il se passe des choses, je vous spoil pas grand-chose en vous disant ça, mais c'est une BD qui... déjà, le dessin est super, j'adore le dessin, c'est vraiment super bien foutu, et en plus, le scénario m'a vraiment accroché. Puis c'est une question qu'on peut se poser aussi, lorsqu'on se réveille un matin avec la connaissance absolue, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Qu'est-ce qu'on en ferait? Donc voilà, c'est une illustration de ce que font ces 5 adolescents qui ont un besoin irrépressible de se réunir, parce qu'ils ont la connaissance absolue. Donc, ils savent qu'il y a d'autres adolescents comme eux, qui sont dotés de ce pouvoir incroyable, et du coup, ils cherchent à se réunir. D'ailleurs, on voit dans le dos qu'ils sont très très vite très copains, hein. Vraiment, ils se serrent dans les bras, c'est une famille, ils se considèrent comme une véritable famille maintenant, et on découvre leurs premières aventures donc dans ce premier tome. Je tiens à dire que, donc je dis Dugommier, donc c'est Vincent Dugommier au scénario, Renata Castellani au dessin et Benoît Bécard pour les couleurs d'après une idée originale de Stefan Deberg. Voilà, c'est un vrai coup de cœur, j'adore cette première BD, j'espère que le deuxième tome sortira de toute façon dans le courant de l'année 2021, parce que si je ne m'abuse, elle est sortie assez récemment. Et j'ai très envie de savoir d'où vient ce pouvoir. On a quelques bribes, quelques indices dans ces premières planches, mais c'est extrêmement vague. Très vague, donc un grand mystère plane sur ce grand pouvoir. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce premier tome des Omniscients. Voilà mes petits loups, cette vidéo est terminée. Mon Dieu, quel plaisir de vous avoir parlé de ces 6 BD et mangas. On se retrouve bien sûr très prochainement pour de nouvelles chroniques lecture. La prochaine fois, ce seront des romans, mais il y aura encore plus de mangas, encore plus de bandes dessinées. N'hésitez pas d'ailleurs à me soumettre vos idées lors des lives que je fais sur Instagram, ou encore en commentaire sous la vidéo. Si vous avez des coups de cœur BD, manga que vous souhaitez me faire découvrir, je suis ouvert à toutes les propositions. Et je tape le micro, hein, bon, tant pis. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je ne fais pas que du bullet journal, c'est une chaîne Booktube, je vous parle donc de mes lectures. Soyez toutes et tous les bienvenus, à vous qui venez de me retrouver, de me rejoindre sur la chaîne. J'espère que le contenu continuera de vous plaire tout au long de l'année 2021. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal, le Plan With Me du mois de janvier, et en attendant, on se retrouve sur les réseaux. Je vous embrasse très fort sur vos truffes humides et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. C'est une fin de tournage, oui, c'est une fin de tournage, c'est une fin de tournage, je vais pouvoir arrêter cette ring light qui est en train de me brûler la rétine, et j'ai hyper chaud, je vais pouvoir me foutre à poil, mais ça vous n'allez pas le voir.